Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous ferons 3 exemples complets de mesures de tendance centrale avec des contextes. Et on va expliquer en fait à chaque fois la mesure de tendance centrale qu'on trouve, qu'est-ce qu'elle signifie dans ce contexte-là. Donc tout d'abord, on va partir avec le premier exemple qui a rapport avec un nombre d'élèves par groupe dans une école spécialisée. Alors, on y va avec ça. Étape numéro 1, on s'assure que nos données sont toutes placées en ordre croissant, ce qui est déjà le cas ici. Donc, on vient de se sauver une étape, sont en ordre croissant. Étape numéro 2, on va aller voir combien on en a, il n'est pas écrit nulle part. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on a 12 données. On garde ça en note. On va en avoir besoin, évidemment, un peu plus tard. Et on est parti. D'abord, on cherche notre moyenne. Notre moyenne, ça va être la somme des données. Évidemment, divisé par le nombre de données, on vient de le voir, c'était 12. Donc, on va diviser par 12, et la somme des données, il me reste à aller additionner ça, ce qui va me donner 256. Donc, j'ai 256 élèves au total, à diviser par 12 classes. 256 divisé en 12, ça donne 21,3 périodiques élèves. Évidemment, on ne peut pas avoir un nombre décimal d'élèves. Par contre, pour une moyenne, ça signifie simplement que 21,3 périodiques élèves serait le nombre d'élèves dans chaque classe si elles étaient toutes égales. Ça nous permet d'interpréter, en fait, ce qu'on vient de trouver. Évidemment, on n'aura pas 21,3 élèves, mais ça fait juste, dans cette école-là, il y a environ 21 élèves dans chaque classe, c'est un peu ça, d'élèves dans chaque classe si elles étaient toutes égales. Donc, c'est la signification d'une moyenne. Deuxième calcul, on va chercher l'étendue. L'étendue, c'est le max moins le min. Donc, le maximum d'élèves qu'on trouve dans cette école-là, c'est 31 dans une classe, moins le minimum qui est 11. Donc, dans ce cas-ci, on a 20 élèves d'écart entre la plus grosse classe et la plus petite. Le mode, est-ce qu'il y a un élément qu'on retrouve plus souvent que les autres? Bien, dans ce cas-ci, on voit que j'ai 3 répétitions du 16, donc j'ai 3 groupes de 16, et il n'y a rien qui revient plus fréquemment que ça. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que mon mode, bien, 16 élèves par classe, est le nombre qu'on retrouve le plus souvent dans cette école spécialisée. On retrouve le plus souvent dans cette école spécialisée. Ensuite, on va aller calculer la médiane. Mais évidemment, pour faire notre médiane, il faut d'abord aller chercher la position de la médiane. Puis notre formule, trouver la position de la médiane, le nombre de données plus 1, et on va diviser en 2. Comme il y a 12 classes, 12 plus 1, ça me fait 13. 13 divisé en 2, ça me donnerait la 6,5e donnée. Donc, la 6,5e classe n'existe pas, mais je vais aller chercher le nombre qui est entre la 6e et la 7e donnée. Donc, je vais aller chercher la moyenne entre ces deux-là. Comme elles sont placées en ordre croissant, 1, 2, 3, 4, 5, 6e et 7e, ce sont ces deux-là. Donc, je sais que ma médiane est un nombre d'élèves, entre guillemets, imaginaire ou calculé. Ma médiane, elle est placée là. Donc, ce que je vais faire, pour calculer ma médiane, je vais additionner ma 6e et ma 7e, divisé par 2. En fait, je fais la moyenne. Ici, ça ne prend pas un gros calcul pour arriver à 22. Donc, 22 élèves, je vais écrire un petit peu en montant. Ça veut dire quoi, 22 élèves? Bien, 22 élèves, ça se trouve être le nombre qui est exactement au centre. Donc, le nombre d'élèves, 22 élèves, est le nombre d'élèves que contiendrait la classe qui serait au centre si on les place en ordre croissant. En ordre croissant du nombre d'élèves. Donc, il y a quand même un petit texte à écrire, mais ce que ça signifie, une médiane, c'est le nombre qui serait exactement au centre si on les plaçait tout en ordre croissant. Donc, c'est 22 élèves ici, qui est une médiane, entre guillemets, imaginaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas vraiment un groupe présentement dans cette école-là qui a 22 élèves. Par contre, c'est malgré tout notre médiane. On va se prendre deux autres exemples.
Donc, prochain exemple, il est déjà préparé. Donc, à la limite, si ça va un petit peu trop vite, vous pouvez appuyer sur pause, là, gênez-vous pas. Donc, le prochain exemple, c'est le nombre d'articles. On va juste fermer ça. C'est le nombre d'articles à payer dans un panier d'épicerie. Donc, c'est comme si on avait observé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clients, leur panier d'épicerie et le nombre d'articles qu'il y avait à l'intérieur. Étape 1, on va les placer en ordre croissant. Donc, nos paniers placés en ordre croissant. J'ai déjà pris un petit peu d'avance. Je suis allé placer celui au centre. Dans ce cas-ci, c'est le 15 qui est là. Je l'ai déjà encerclé pour nous donner une petite idée. Étape 2, on va aller chercher notre moyenne. Ben, la moyenne, c'est quoi? C'est la somme des données divisée par le nombre de données. On les additionne au complet. En les additionnant au complet, on obtient 161 divisé par les 11 paniers. Ça nous donne une moyenne de 14,63 articles. Et qu'est-ce que ça signifie? Le 63 est périodique d'ailleurs. Ça signifie que si tous les paniers étaient égaux, ben, ils contiendraient tous 14,63 articles. Donc, 14,63 est le nombre d'articles que contiendraient tous les paniers s'ils étaient tous égaux. L'étendue, ben, c'est le maximum moins le minimum. Dans ce cas-ci, 21 moins 4, il y a 17 articles d'écart entre le plus gros panier et le plus petit panier. Le mode, ben, le mode, c'est simplement, est-ce qu'il y a un panier qui contient un certain nombre d'articles qui revient plus souvent que les autres? Dans ce cas-ci, le 15 revient plus souvent que les autres. Mais en même temps, ça ne voudrait rien dire. Il pourrait très bien avoir deux paniers de 21, puis finalement, le 21 ne serait pas nécessairement symbolique pour désigner, en moyenne, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est 21 paniers. Fait que c'est pas le mode qui est le meilleur indicateur de tendance centrale dans cette situation-ci. Donc ici, notre mode, 15 articles, est le nombre d'articles qu'on retrouve le plus souvent dans les paniers. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser maintenant, c'est d'aller chercher la position de la médiane pour commencer. Bien, la position de la médiane, il y a 11 données plus 1, ça fait 12. Divisé par 2, dans ce cas-ci, c'est la 6e. C'est pour ça que j'ai pu encercler ou encadrer la 6e donnée. Donc, dans ce cas-ci, on a une vraie médiane, une médiane qui est réelle. C'est 15, c'est un vrai panier qui est placé au centre de notre distribution. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Bien, la médiane est égale à 15 articles. C'est le nombre d'articles dans le panier qui est situé au centre s'ils étaient tous placés en ordre croissant du nombre d'articles. Alors voilà, c'est pour un petit exemple de plus concernant le nombre d'articles dans un panier d'épicerie. On va prendre un autre exemple. Je l'ai aussi préparé un petit peu d'avance. N'hésitez pas à peser sur pause si ça va un petit peu trop vite. Donc, présentement, l'exemple que j'ai pris, c'est le poids en livres d'une équipe de joueurs de basket du premier cycle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sont seulement 8 joueurs. Je les ai placés en ordre croissant pour commencer selon leur poids. Ensuite, une fois qu'on les a placés en ordre croissant, on est prêt à les calculer. La moyenne, la somme des données divisée par le nombre. Dans ce cas-ci, notre somme de tous les poids donnait 815 divisé en 8. On obtient une moyenne de 101,875 livres. Donc, c'est notre moyenne. C'est quoi? Ben, c'est le poids qu'auraient tous les joueurs s'ils étaient égaux. Donc, dans ce cas-ci, voici ce qu'on a. L'étendue, ben, l'étendue, c'est l'écart entre notre maximum, notre joueur le plus pesant, et celui qui est le moins pesant, max moins min. Donc, dans ce cas-ci, 132 moins 76. On a 56 livres d'écart entre notre plus pesant et celui qui est le plus léger. Le mode, est-ce qu'il y a un poids qui revient plus souvent que les autres, qu'on trouve plus souvent? Il n'y en a aucun. Il n'y a aucune répétition. Donc, dans ce cas-ci, il n'y aura aucun mode. Puis on va justifier pourquoi il n'y a aucun mode. Ben, car il n'y a pas de poids qui reviennent plus souvent que les autres. Avant d'aller faire notre médiane, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller calculer la position de la médiane en faisant le nombre de données plus 1 divisé en 2. Ben, notre nombre de données, c'est 8 plus 1, 9 divisé en 2. Ça donne 4,5. Donc, je vais aller chercher la 4,5e donnée. C'est celle qui est placée exactement entre la 4e et la 5e, 2, 3, 4. Fait que ma médiane est placée ici. C'est une médiane imaginaire, si on veut. C'est celle-là qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4 données devant, 4 données derrière. Donc, je vais aller devoir aller calculer la moyenne entre le 89 et le 96. C'est ça qui va se passer. Donc, la 4e et la 5e, on va aller calculer notre moyenne entre 89 et 96. Donc, on voit que si on avait un joueur qui était placé en plein centre de notre distribution, ce joueur-là pèserait 92,5 livres. Ce serait notre joueur, en guillemets, imaginaire qui serait en plein centre si tous nos joueurs étaient placés en ordre croissant selon leur poids. Donc, je vous invite à peser sur pause, peut-être pour prendre, si jamais je suis allé un petit peu trop vite, pour reprendre les notes que vous avez manquées, en espérant que les mesures de tendance centrale soient déjà beaucoup plus claires. On va pratiquer un petit peu avec quelques exercices.